Bravo-moi le colis! Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. Comme chaque dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un micro qui s'appelle le Comica Boom XD Pro que je porte actuellement. Mais avant de vous faire mon retour d'expérience, laissez-moi vous présenter mon nouveau partenaire qui va embourgeoiser mes futures vidéos. J'ai la chance et l'honneur d'être en partenariat avec Audio. Audio, c'est un service qui propose de la musique et des effets sonores de qualité pour la confection de tes vidéos. C'est utilisé par pas mal de créateurs de contenu, mais aussi par des sociétés comme Nike, Toyota ou encore Nintendo dans leurs spots commerciaux. Si tu fais de la vidéo, tu trouveras ton bonheur pour apporter une atmosphère propre à toi dans tes créations. Si tu as besoin d'une musique style rock, jazz ou encore lo-fi, t'inquiète pas, tu pourras te faire plaisir. Et si tu veux amplifier tes vidéos avec des effets sonores, tu seras servi. En formule, il propose une offre annuelle à 16,60 $, soit 15 € environ par mois, où tu as accès à tout. Et si tu veux pas t'embêter avec des abonnements, tu peux prendre une licence de type Lifetime. En gros, tu payes qu'une seule fois ta licence et ensuite tu as accès à tout le catalogue de Audio. Le forfait Lifetime Music coûte 299 $, soit environ 260 €, et le forfait Lifetime SFX pour les effets sonores coûte 199 $, soit environ 170 €. Et si tu veux économiser sur ton forfait, tu peux utiliser mon code promo SAVE10 qui te permettra de bénéficier de moins 10%, et cela peu importe le forfait que tu choisis. Du coup, je remercie Audio pour leur force, car ça va me permettre de vous proposer des musiques d'ambiance de qualité pour mes futures vidéos. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous parler du Comica Boom XD Pro. J'ai pu tester sur plusieurs jours le Comica Boom XD Pro. C'est un micro-cravate professionnel intéressant qui a des avantages par rapport à la concurrence, mais qui a aussi ses défauts. Dans cette vidéo, j'aimerais bien connaître votre avis sur votre micro préféré, car j'ai comparé le Comica Boom XD Pro avec le Lark 150 que je vous avais déjà présenté en vidéo sur ma chaîne, et le Rodelink qui a été longtemps pour moi mon micro-cravate principal. Et pour introduire mon retour d'expérience, nous allons commencer par sa construction. La première chose qui frappe quand on tient pour la première fois les boîtiers du Boom XD Pro, c'est leur légèreté. L'émetteur et le récepteur pèsent 29 grammes chacun, même s'ils sont faits principalement de plastique. Ils sont robustes et surtout bien finis. Au niveau du design, là par contre, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Vous le savez, moi je suis plus team design minimal. J'aime quand c'est épuré, quand ça embourgeoise, et effectivement des fois j'ai tendance à aller vers le RGB quand j'ai envie de faire des petites folies. Mais définitivement, je suis fan des objets au design minimal. Au niveau du look du Boom XD Pro, il y a des choses intéressantes, comme par exemple sa petite plaque avant avec son effet métal brossé, et surtout ce que je kiffe, c'est la petite touche de orange que tu retrouves avec parcimonie sur l'émetteur et le récepteur. Par contre, il y a juste ça que je kiffe. Au niveau du form factor, pour moi, il y a des formes inutiles qu'on aurait pu retirer pour épurer son design, et sur la typographie, et sans vous faire un cours de typo, pour moi, il y a trop de variations et de styles opposés. Après, vous allez me dire, on s'en fout, ça reste un micro et en général, on ne le voit pas. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, mais là, si vous le portez comme moi, ça se voit. Là, on est plus sur un design à l'ancienne que moderne. Bon, après, vous commencez à me connaître, je suis hyper chiant sur cette partie-là. En ce qui concerne l'ergonomie, là par contre, c'est validé 100% par la street. Absolument tout est indiqué sur chaque bouton. La mise en route et la synchro se fait rapidement. Il suffit de faire un appui long et en même pas 2 secondes, tout est opérationnel. J'ai même pas eu besoin au premier allumage de gérer la synchro parce que tout était déjà fait. J'ai aussi beaucoup aimé le principe de l'appui long sur le bouton REC afin d'éviter l'enregistrement ou la coupure accidentelle. Au niveau de l'écran, les informations sont bien hiérarchisées et surtout simples à identifier. Les textes et les symboles sont gros et suffisamment contrastés pour faciliter la lecture. La pince se clipse parfaitement sur le boîtier sans broncher. Le seul truc qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est la durée de vie de la sécurité située sur le lavalier. En fait, pour vous expliquer, Comica a mis une petite barre à côté du jack pour qu'elle se cale dans l'émetteur. Alors effectivement, ça permet de sécuriser la liaison, mais pour combien de temps? Comme c'est fait en plastique, j'ai un petit peu peur que sur le long terme, que ça s'use quoi. Donc j'ai envie de dire, wait and see. Au niveau des modes, on a le droit au mode classique mono et stéréo. Et il y a bien entendu un mode safety qui permet d'enregistrer 2 pistes, à savoir une piste à 0 dB et une piste à moins 6 dB. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert le mode safety, en fait c'est très simple. En gros, ça permet d'enregistrer et de sécuriser ta voix dans des milieux bruyants. Si maintenant le son sature, tu as la piste à moins 6 dB de manière à ce que tu puisses corriger le tir. Tu peux aussi gérer la sensibilité des micros de manière groupée ou indépendante depuis le récepteur. Et une fonction que je surkiffe et qui donne l'avantage par rapport au Lark 150 et au Rodelink, c'est sa capacité
à enregistrer grâce à une mémoire interne de 8 Go. En gros, avec le Boom XD, tu peux enregistrer jusqu'à 24 heures d'audio directement depuis l'émetteur. Et là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Alors, je ne vais pas énumérer tous les cas possibles, mais genre demain, si tu as envie, je sais pas moi, de faire un reportage audio et d'enregistrer juste des petits bouts d'audio par-ci par-là, bien c'est totalement possible avec le Boom XD Pro. Autre cas particulier, par exemple, sur un iPhone, tu peux pas brancher de câble jack dessus. Du coup, soit tu achètes un adaptateur, mais ça fait chier, soit tu lances l'enregistrement audio depuis le Boom XD Pro et la vidéo sur ton iPhone, et boum, t'as une vidéo coolos avec un son de qualité. Faudra juste bien entendu ne pas oublier à faire le fameux pour synchroniser ta piste audio avec la piste vidéo. Au niveau de l'autonomie, on est sur 4 heures d'utilisation par boîtier. Alors pour moi, c'est amplement suffisant, mais peut-être que pour un vlogueur professionnel, 4 heures, c'est peut-être un peu léger. Cependant, le Comica Boom XD Pro a un avantage incroyable comparé à mon Rode Link ou encore à mon Lark 150, qui pour rappel possède un dock afin de recharger les micros. C'est qu'en fait, les boîtiers du Boom XD Pro sont dotés d'un port USB-C. Du coup, si vous avez une batterie externe, ça veut dire que vous pourrez enregistrer tout en rechargeant votre Comica Boom XD Pro. Et là, si tu es un vlogueur ultra hardcore, tu pourras enregistrer 24 heures d'audio sans problème. Pour rappel, le Rode, si tu n'as plus de batterie, il faut changer les piles. Du coup, tu coupes ta voix. Et pour l'Arc 150, c'est un peu la même chose. En fait, tu es obligé de prendre tes micros et de les mettre dans le dock de rechargement. Du coup, tu peux rien enregistrer derrière. Après, même si Comica ne fournit pas de batterie externe, tu peux te dire que demain, si tu as envie de faire un vlog colossal, eh bien c'est possible si tu te prends une batterie externe à 15-20 balles chez Amazon. Au niveau des accessoires, alors là, Comica régale. On a une coque de protection. Et un jeu de câbles incroyable. Tu as 2 lavaliers, un câble USB-C qui permet de recharger les 3 boîtiers en USB-C en même temps, des jacks adaptés en fonction de ton boîtier si c'est un Sony ou un Canon ou encore un Panasonic. Tu as aussi un câble pour relier ton Boom XD Pro avec ton smartphone. Malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur pour l'iPhone. Et tu as également 2 bonnettes poilues pour bloquer le vent. Et on arrive maintenant à la partie la plus importante, c'est le test de la voix avec le Boom XD Pro. Du coup, je vais vous faire écouter le Boom XD Pro avec le lavalier, mais aussi avec bonnette et sans bonnette à l'extérieur. Et surtout, je vais vous faire un comparatif entre le Boom XD Pro, le Lark 150 et mon Rode Link. Et vous allez voir, la différence, elle est ultra flagrante. Et sans spoil, vous vous en doutez, là j'utilise mon Boom XD Pro sans lavalier. Bref, c'est l'heure du test audio avec les différents micros. Un chasseur chassant sachet sans son chien de chasse est un bon chasseur. Un chasseur chassant chassé sans son chien de chasse est un bon chasseur. Un chasseur chassant chassé sans son chien de chasse est un bon chasseur. Un chasseur chassant sachet sans son chien de chasse est un bon chasseur. Un chasseur chassant chassé sans son chien de chasse est un bon chasseur. Le cri-cri de la crique crie son cri creux et critique car il craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. Un chasseur chassant sachet sans son chien de chasse est un bon chasseur. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, vous pouvez mettre en commentaire le micro que vous avez préféré. Alors, pour être honnête avec vous, je trouve que le Comica Boom XD Pro fonctionne mieux sans lavalier. C'est-à-dire comme ça. Je trouve que le lavalier en fait détériore quand même mine de rien pas mal la qualité du son. Si je compare maintenant mon Comica Boom XD Pro au Lark 150, je trouve quand même le Lark 150 un poil au-dessus que le Comica Boom XD Pro. Par contre, le Rode Link, pour moi, il explose tout le monde. Il est au-dessus du Lark 150 et il est au-dessus du Comica Boom XD Pro. Mais après, faut accepter de trimballer cette grosse dinguerie. Parce qu'en termes de taille, laissez-moi vous montrer. Alors de mon côté, je ne vais pas utiliser le Comica Boom XD Pro pour mes facecam. En fait, je préfère largement mon Lark 150. Pourquoi? Parce qu'il correspond plus à mes besoins. En fait, une fois que j'ai terminé d'enregistrer ma facecam, je prends les micros et je les mets directement dans le dock pour qu'ils se rechargent automatiquement. Par contre, si je vais à l'extérieur, clairement, je vais privilégier le Comica. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, comme d'hab, laissez-moi un petit pouce en l'air, suivi d'un petit commentaire pour m'encourager ou pour me donner votre avis. Comme je l'ai dit, on est bientôt à 15 000 abonnés et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et bien sûr à activer la petite cloche. Je te dis à de suite sur Twitch, porte-toi bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!